révélation. Voici le scandale qui a bouleversé tout le Québec. Ça va, mon Guy? T'es un bon gérant. Après avoir ouvert un magasin de disques à Alma à l'âge de 22 ans, Guy Cloutier découvre en 1971 un jeune artiste à la voix d'or, René Simard. Dès ses débuts, l'enfant prodige remporte un prestigieux prix à Tokyo et voit son talent reconnu par les plus grands. Une prolifique carrière est lancée. C'est demain qu'on devra vivre à tous nos souvenirs. En 1978, Guy Cloutier prend en main la carrière de la jeune sœur de René, Nathalie. Les enfants de tous les pays vont l'avant de tout du monde, c'est nos rêves. Sous la direction de Guy Cloutier, les Simard deviennent les enfants chéris des Québécois pour plusieurs années. Tourne la page, tourne la page. De son côté, Cloutier s'impose comme l'impresario le plus en vue du showbiz et propulse de nombreuses carrières. C'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Par le biais des productions de Guy Cloutier, presque toute la colonie artistique transige avec l'impresario, de près ou de loin. Je le trouve bien le fun, ce gars-là. Il fait beaucoup de choses pour le plaisir des faire. Il est bien proche, il fait des affaires bien tripantes. On ne peut pas haïr Guy Cloutier. On ne peut pas l'haïr. C'est un gars généreux et qui fait du bien. Quand tu es à ses côtés, il te fait du bien. À l'automne 2000, la disque décerne à Guy Cloutier un Félix hommage pour l'ensemble de sa carrière. Merci à tous les artistes qui m'ont fait confiance, j'espère, pendant 37 ans. Et puis surtout à Nathalie et René, parce que j'ai grandi, j'ai appris aussi avec eux autres, puis c'est comme mes deux enfants. Le jeudi 26 mars 2004, une nouvelle crée toute une commotion dans le showbiz québécois. Guy Cloutier est arrêté aux petites heures du matin. 8 accusations sont portées contre lui. Effectivement, Guy Cloutier vient d'être mis en accusation relativement à des agressions sexuelles, attentats à la pudeur, grossière indécence, agression sexuelle armée, viol et voies de fait et entrave à la justice. Toutes ces infractions auraient été commises à l'endroit d'une même personne, une jeune fille qui était mineure en 1978, parce que les infractions ont été commises entre 1978 et 2001. Cette jeune fille était mineure en 1978, elle est éventuellement devenue majeure. On ne peut évidemment pas l'identifier. Les Québécois sont sous le choc. Et malgré l'interdit de publication, la rumeur qui veut que la victime soit Nathalie Simard parcourt tout le Québec. Lors d'une brève comparution le jour de son arrestation, l'impresario plaide non coupable. Mais l'histoire prend un tournant inattendu lorsque Guy Cloutier se présente de nouveau en cour pour connaître la date de son enquête préliminaire. Guy Cloutier a pris tout le monde par surprise ce matin, à commencer par les nombreux médias qui l'attendaient au Palais de justice de Montréal. Il a plaidé coupable à 5 accusations de nature sexuelle. Ce jour-là, on apprend qu'une deuxième victime a été abusée. Une personne dont on ne spécifie pas le sexe et qui veut garder l'anonymat. Je regrette profondément tout le mal que j'ai fait. Je reconnais mes torts. J'ai plaidé coupable. Et puis, comme vous savez, maintenant, mon sort est entre les mains du juge. Fait que je le regrette de tout mon cœur. Le 24 mai 2004, l'interdit de publication est levé et la rumeur est confirmée. Une des deux victimes est bel et bien Nathalie Simard. Guy Cloutier aurait abusé d'elle depuis qu'elle a 11 ans. En attendant
Pendant son procès, l'impresario vend la totalité des actions de son entreprise à sa fille Véronique. L'affaire Guy Cloutier défraie régulièrement les manchettes. Le 17 novembre 2004, Guy Cloutier revient en cour pour connaître sa sentence. Au terme de l'affaire juridique la plus médiatisée de l'histoire du Québec, le juge condamne Guy Cloutier à une peine d'emprisonnement de 42 mois. À 64 ans, le roi du showbiz prend le chemin des cellules. 6 mois plus tard, la population du Québec est sous le choc lorsqu'elle apprend les sévices qu'a subis la petite Nathalie Simard. Surtout qu'ils ont été commis par celui qui devait la protéger et gérer sa carrière.